va le mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière. Ça va les frères? Bonjour. Je dormais bien mais tu sais c'est pas je dormais bien pour vous faire culpabiliser ou quoi. Parce que c'est bien, il faut pas que je commence à me niquer ma yes life. Je me suis réveillé à midi là aujourd'hui. Je dors pile 8 heures en ce moment. Donc si jamais je commence à dormir de manière random, je suis baissé. Mais putain, qu'est-ce que je dormais bien. T'as un bon rythme là? Ouais, franchement ouais. Bah là aujourd'hui je me suis réveillé à midi. Et pour moi midi, bon, il faut que j'arrive à me maintenir. Et que je me réveille à 15h. Parce que si je me réveille à 15h, j'ai pas besoin de faire une sieste. Là si je me réveille à midi, il faut que je fasse une sieste pour tenir pour tanker tout le live du soir. Ah si, je peux vous dire, ouais, il y a l'équipe, ils m'ont posé des questions pour faire un article sur leur site. Et ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle est déjà sortie l'interview, je l'ai fave. De toute façon, si jamais il y en a qui veulent lire. C'est mon dernier fave là. Si jamais il y en a qui veulent la lire. Après c'est pas une full interview sur moi, c'est genre en gros il y a plein de trucs. Et à la fin il y a un petit bout sur la JL, du coup il nous a posé des questions. Ouais, et R6, on va faire une OP avec R6. Bon, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que en gros pour ceux qui ont vu sur Twitter, on va faire une OP R6. Donc Rainbow Six, normalement vous connaissez. Là les matriciers de R6, je sais que vous êtes super contents. Parce que R6, il y a une grosse commu sur R6. Je sais que moi, quand j'y jouais, moi, ça vous plaisait. Donc là, on va avoir 3 fois 2 heures à faire. En gros, le concept, il est cool. En plus, c'est... il y a une équipe française, une équipe anglaise, une équipe espagnole, genre un petit peu de tous les pays, avec que des noobs. Genre en gros on a tous moins de 30 heures, on est tous censés avoir moins de 30 heures et on va se taper, tu vois. Sauf que moi vous le savez, rappelez-vous quand moi je jouais à R6. Frère, vas-y. Tu vois, trop facile. Sauf que le problème, il m'inquiète pas de mon côté. Il m'inquiète du côté de déjà premièrement, il y a Elias. White Shark il a pas 30 heures. Non mais White Shark c'est le coach. Zama ça va être notre coach et c'est lui qui va nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout. Mais en gros, Elias déjà il me fait peur. Nateos il me fait peur. Bichou, en fait Bichou le problème c'est que Bichou c'est un bon au FPS. Mais c'est un bon au FPS genre aimlab. En gros Bichou il a un bon shoot, c'est tout. Il sait pas se déplacer, il sait pas regarder sa map, il sait pas comment rota, il sait pas jouer un objectif. Nateos le dernier FPS auquel il a joué c'est Call of Duty Black Ops 2. Elias, le dernier FPS sur lequel il était fort, c'était même pas un FPS, c'était Fortnite. Sur Valorant, il a eu un arc Valorant qui a duré 2 mois, pardon. Il a joué pendant 2 mois, il a fini Silver 5. Ça fait peur, ça fait quand même un peu peur. Bah bon shoot incroyable, mais frérot, le problème de R6, et vous m'arrêtez le FCR6 si je me trompe, hein. Mais pour moi le shoot c'est 20% du jeu, hein. Arrêtez-moi si je me trompe, parce que entre les rotas, les objets, les objectifs, la connaissance de tous les champions, tous les items qu'il y a à connaître, les trappes qu'il y a à éviter, les situations de duel, tu vois, genre avec un bon item, avec un bon placement, avec le bon champion au bon endroit, au bon moment, même si t'as un peu moins de shoot que ton vis-à-vis, tu peux le gagner. Non, 40%, vous vous rendez pas compte, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est 40%, wesh. Vous êtes fous. Non, mais 40% d'un jeu, wesh, c'est énorme, hein. Et CS, c'est un jeu qui est particulièrement orienté shoot. C'est maxi 30% sur R6. Merci Samuel. Enfin, quelqu'un qui est d'accord avec moi. On n'oublie pas Rust. Bah Rust c'est déjà plus orienté shoot. Parce que Rust, tu vas te fight dans des plaines, tu vas te fight dans des trucs et tout. Et genre c'est souvent, voilà, c'est juste du shoot. Frérot, moi sur Rust, j'arrivais à enculer des mecs, ils avaient 1000 heures juste parce que j'avais un bon shoot. Après White Shark c'est un monstre. White Shark c'est un monstre de baiser. Je sais pas s'il va être nerf. Normalement non. Full équipe normale. Ok cool. Sam, je peux leur dire ce qu'on a fait cet après-midi? Non, faut pas. Mais c'est bien. C'est bien, c'est cool ce qui se passe en ce moment. Non mais de toute façon c'est moi le chef de com. C'est moi le chef de com, mais c'est bien ce qui se passe. Je suis content, je suis très content. Zabi, tu dis plus rien. En fait je dis plus rien parce que après quand je dis, vous me dites on le savait déjà, c'est de la merde, on a pris une clim. Donc du coup maintenant je dis plus rien. Et comme ça vous verrez bien en temps et en heure. Bah ouais frère, tant que dès qu'il y aura un mec qui sur Twitter qui mettra clim, il aura pas 12 mentions pour lui dire wesh frérot, t'es sérieux, argumenté et justifié. Je dis plus rien, faut les remettre à leur place les aigris. Et le problème c'est que moi je peux pas être dans la boucle de Mushway où je le fais tout seul. Mais c'est cool, ça fait plaisir ça, mère. Du coup tu fais quoi ce soir? J'en sais rien. Moi je voulais Red Dead. Red Dead il y a 30 joueurs, mais parce que vous le savez, en fait ce que je disais avec Zouave, je disais si on se connecte pas, les gens ils vont pas se connecter, hein. Les gens ne vont pas se connecter si jamais nous on se connecte pas, hein. C'est terrible, mais c'est comme ça pour tout, tu vois. Genre même moi quand je joue hors live, si jamais je vois pas par rapport à Rust. Tu sais quand tu vois des streamers ils sont sur le serve, tu te dis bon ok il y a du monde, vas-y j'y vais. Mais si jamais nous on y joue pas, les gens ils y joueront pas. Donc c'est pour ça demain on reprend. Si je peux vous hype un petit peu,
si je peux vous hype un petit peu. Demain, normalement, on reprend Red Dead. Normalement, parce que je vais pas non plus vous spoil, mais je vais vous hype un petit peu. Zipper est censé se faire exécuter. Et nous, on va tenter un plan. On va tenter un plan. Si le plan ne passe pas, si le plan il passe, eh ben on est heureux, on est avec Zipper, on vit notre liberté. Et si le plan ne passe pas, j'ai un autre projet qui est plus travaillé que le perso qu'on a fait là, vu que c'était sans, il y avait pas de background, il y avait rien à part que c'était un arrière-grand-père de Yanis Abdouben. Tu peux nous montrer ton bilan Spotify? Oh oui, j'ai vu, mais je sais pas comment on fait. Mais moi, on sait déjà, ça va être quoi le truc, hein. Vos titres préférés? Numéro 1, les gars, Black Moon de DTF. Je l'écoute autant que ça, Black Moon de DTF. Peut-être parce que je le mettais souvent en intro. Numéro 2, Dans ma fonce. 3ème, Beniki de DTF. Pas peur, j'ai mon calibre, t'es trop gainé. Chico, je suis plus épais que Benegui. Je suis ma ganja avec mes fêlés. Ok, numéro 4, dans la légende PNL. Ça, ok, évident. Et numéro 5, Onizuka PNL. Bon, ça va, on s'en doutait. Mais ce n'est pas le seul titre que vous avez écouté en boucle. 14 genres différents cette année. Numéro 1, rap français. Numéro 2, pop urbaine. Numéro 3, disco. Numéro 4, Old West. Ah, c'est truc de cowboy, je crois. Et numéro 5, Motown. Mais je sais pas ce que c'est Motown. Oh, je fais partie du 0,005% des auditeurs de PNL. Vos artistes préférés? PNL, DTF, MMZ, Nino, Booba. Putain, Booba il devrait être top 3 normalement. Ok, bon ben après, sans surprise hein. En fait, sans surprise parce que le problème, je sais pas si c'est un problème, mais c'est que vu que j'écoute tout le temps du QLF en stream, bah forcément ça biaise un peu le truc quoi. C'est quoi, je vais me balader sur le Discord là, je vais voir ce qu'ils font là. J'ai vu, il y avait tout le monde qui était sur Discord. Il y a Nateos et Wendy, ils sont dans le même channel. Attendez, venons, on va espionner. Ouais, parce que Elias il est plus là en gros, du coup maintenant tu quand je suis arrivé en local, t'étais pas là? Ouais, d'accord, ok. Bon. Ouais, j'étais juste en dessous. Mais bon, t'as pas dû regarder, t'as vu Elias et tu t'es arrêté de regarder. Toi, en fait. Mais tu n'es non. Si. Mais non, je suis là avant que Elias. Wendy, il est parti, Elias? Ouais, il s'en va, il a dit. Bah vas-y, viens, reste ici alors. Ça va, Natou? Ouais. Pourquoi vous êtes dans le même channel tous les deux comme des amoureux? Vous êtes amoureux ou quoi? Non, c'est elle m'a rejoint alors que je lui ai dit arrête, j'ai pas envie qu'on fasse l'amour. Et elle me dit wesh, je veux faire l'amour. Wesh. Mais ouais, ah non, t'es une meuf. Non, t'es un mec. Non. Mais non. T'as encore un mec, Wendy? Oui. Quoi? Il a toujours pas découvert que t'étais un homme. C'est bien, wesh. Ça fait combien de temps que t'arrives à le camoufler? 8 mois, hein. Déjà 8 mois que je camoufle, hein. Un jour je pourrais plus, hein. Ça fait 8 mois que t'es en couple? Ouais. 8 mois. Incroyable. Incroyable. Wow. Et attends, c'est ton premier mec? Non, j'en ai eu un avant. Ok. Ouais, mais bon. Ouais. Ah ouais, parce que ça aurait été beau, une première relation durable, genre comme ça. Après 8 mois, c'est pas encore durable, frère, du calme, wesh. Ah, pour moi, c'est toute une vie, 8 mois. T'as jamais fait plus de 8 mois? Ah, moi, c'est 1 mois. Ton max? Ouais. Mais non, tu trolls, même au lycée ou quoi? Au lycée et tout. Après, moi, en fait, collège, j'étais vraiment pas. Genre, les meufs, je m'en battais les couilles, tu vois. Genre, je préférais fumer et avoir des potes. 1 mois, c'est vraiment peu, wesh. Après lycée, ça commençait, sauf que je fumais et j'avais un groupe de toxicos, du coup, il y avait pas de meufs qui m'intéressaient. Et là, c'est depuis après le lycée. Mais franchement, ma première meuf, elle m'a trompé, frère, alors que c'était l'amour fou. Oh la putain. Putain. Au bout d'1 mois, t'as trompé cette connasse. Oh. Elle était, mec, elle était incroyable, sérieux. Thomas, t'es en live là? Ouais, mais au calme, toujours au calme. Ah, ok. Tu vas faire quoi? Tu vas faire du RD, RPL? Mais attends, mes cousins, change pas de sujet. Mais il faut vraiment que je te remette en question par contre, hein. Parce que un mois avec une meuf, c'est vraiment peu, frère. Hein. Bah là, j'ai ma meuf et ça fait 1 mois aussi. Ça fait 1 mois depuis hier. Let's go, j'ai mon record. Mais tu l'as vu qu'une fois? Non, 2. Eh, c'est pas facile, ok. Mais elle vient ce week-end. Mais frérot, même moi qui étais un gros chien avec les meufs à l'époque lycée et tout, genre des fois je restais 4 mois avec une meuf. Non mais moi c'est pas une histoire de chien, c'est juste vraiment ça m'intéressait pas, genre collège, lycée, début lycée. Et... Ok, viens, je te pose une question, tu réponds sincèrement. Vas-y. T'as vu, j'ai lu un article qui disait que, voilà, même si ça pouvait être genre 0,001%, on avait tous genre une petite stat d'homosexualité dans notre corps, tu vois. Genre, ouais. Genre toi t'estimes qu'elle a à combien de pourcents à peu près? Je sais pas, 50. Ah ouais? Non, t'aurais le droit, hein, je suis sûr t'aurais le droit. Je t'aimerais pareil, mon frère. T'es mon frère. Je pense genre 1, et le 1 c'est genre c'est de l'amour amical. Mais genre, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, frérot. Mais frère, je ne me vois pas sucer une bite, vraiment. Genre vraiment, je n'arrive pas à concevoir. T'as le droit, c'est tes préférences sexuelles, frérot, personne ne te jugera pour tes préférences sexuelles. Bien sûr. D'accord. Et tous ceux qui préfèrent sucer des bites ont le droit. Ouais, et toi tu as bien le droit de ne pas avoir envie. Et personne ne t'enlèvera ça, Nateos. Ah non. Personne.
Et toi, combien de pourcents? Ça dépend, je suis en face de qui. Ok, en face d'Elias. Ouf. Ouais. Ah, moi aussi, ça peut monter à 3 quand même. Hein. Et Nathéos, Ça fait longtemps, hein. Nathéos, je suis très content pour toi aussi. Et sache que moi aussi, on m'a brisé le cœur quand j'étais au lycée, mais que ça n'empêche pas de pouvoir se poser plus tard, mon frère. C'est terrible. Un Ouais. coup de Oui, foudre, c'est frère. vrai, c'est vrai. Après, moi, on m'a brisé le cœur, mais je l'avais bien mérité. Je sais pas si tu connais l'histoire. J'avais vraiment bien mérité sa mère. Hein. Tu veux que je te la raconte dans le doute? Vas-y, raconte. En Ouais, gros, c'est- non, mais j'étais vraiment. Par contre, vraiment, disclaimer. Il y en a qui connaissent l'histoire. Spoilez pas. Et disclaimer, je ne suis vraiment plus comme ça de A à Z. C'est terminé. C'était juste. Oh là là, t'es un bâtard. Ouais, T'es non, un vraiment. un jeune petit con. Ah, mais si, c'est quand t'avais 3 meufs. Ah, ben voilà. Ah oui. Ouais, voilà. Ah, mais attends, On va mais pas déjà- spoiler, voilà, je me suis rappelé. Bah, vas-y, je vais raconter à Wendy. Comme ça, au moins, les viewers ils peuvent. Vas-y. Ils connaissent pas l'histoire. En gros, je te la fais courte, Wendy. Je fréquentais une meuf. Mais genre, tu sais, j'allais une meuf du soir, en gros. T'as capté? Ok, ouais. J'allais juste la voir le soir. Elle voulait se poser avec moi. Et moi, je lui disais, ouais, je suis pas prêt à me mettre en couple et tout, tu vois. Donc, du coup, on continuait à se voir juste comme ça le soir et tout. Et en gros, cette meuf, elle habitait à côté de chez moi, de là où j'habitais moi. Et en gros, au lycée, j'avais rencontré une meuf avec qui elle, je m'étais posé, tu vois. Genre, en mode, j'étais en couple avec elle. Mhm. Et bref, les deux elles étaient pas du tout dans le même monde, elles se connaissaient pas, elles se rencontraient pas, il y avait aucune chance qu'elles se parlent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait une des la meuf de mon lycée, elle avait une sœur jumelle. Non. Si, attends, non, c'est pas ce que tu penses. Non, par contre, non, pas à ce point. Elle avait une sœur jumelle et en fait, cette sœur jumelle, elle était ancienne pote avec la meuf que je fréquentais qui habite à côté de chez moi. C'est quoi, on va leur donner des blazes. Mélissa, la sœur jumelle. Mélissa, la sœur jumelle, et on va l'appeler. Stéphanie, celle de la nuit là. Stéphanie. Ouais, je sais pas. Je trouve ça. un Et peu Martine, la moqué, troisième, comme ça me fait penser à ma grand-mère. Mais non, attends, frère, attends. Tu sais quoi, on va les appeler. On va les appeler Tariq et Nabil. Comme ça, au moins, vous suivez bien. Ok, Tariq à côté de chez moi, Nabil de mon lycée. Jusqu'à là, Ok. comme ça, au moins, vous oubliez pas les blazes et c'est bon, tout se passera bien. Et bref, moi, au bout d'un moment, la meuf, Tariq, il me dit, elle me dit, ouais, bon, ok, ça fait quand même 6 mois qu'on se voit tous les soirs. Au bout d'un moment, ça serait bien qu'on se mette en couple. Et moi, je lui vas-y, t'as vu, genre, vu que j'avais continué que j'avais envie de continuer à la fréquenter, ben, je lui dis oui, ok, on est en couple. Elle me dit ok, d'accord. Mhm. Et bref, du coup, moi je jongle sur 2 tableaux, magnifique, c'est incroyable et tout. Genre, je suis là, j'ai ma meuf, je vais au lycée, j'ai ma meuf, je rentre chez moi, j'ai ma meuf, c'était un truc de baiser sa mère. Genre, en plus, en gros, pour que tu comprennes un petit peu, les gars, c'est pas bien et franchement, je ne vous encourage pas à le faire. Mais en gros, il y avait la meuf de mon lycée, Zarma, c'était une blanche skinny danseuse, tu vois. Et la meuf à côté de chez moi, c'était une tismée danseuse aussi, tu vois. Mais en gros, l'inverse les deux. T'as vu, il y avait une Géchard, une skinny. T'as capté ou pas? Donc ça veut dire moi l'après, mais j'étais avec une skinny le soir. Bref, ça c'est un autre truc, mais c'était grave marrant, genre c'était grave bizarre à vivre et tout. Et au bout d'un moment, la meuf d'à côté de chez moi, elle me dit ouais, je suis trop contente, je me suis réconcilié avec cette meuf. Et quand elle me montre cette meuf, eh ben je me rends compte que c'était la sœur jumelle de la meuf de mon lycée. Jusqu'à là tu me suis. Et moi je me dis ouais, mais là ça va être compliqué, faut surtout pas qu'elle se réconcilie parce que sinon ça va être la guerre. Donc du coup moi je commence à lui dire non, mais elle a dit que t'es une pute et tout, tu vois, fais gaffe. je commence à essayer de lui montrer la tête et tout. Et bref, elle se rend compte quand même. Et moi, entre temps, il faut savoir que, entre guillemets, j'avais eu un mini coup de foudre, un mini coup de cœur pour une autre meuf de mon lycée et que je charbonnais en plus des deux. Tu vois, mais en scred. Et qui était aussi dans mon lycée. Et en fait, c'est de cette troisième meuf que Zarma, j'avais bien kiffé. Et en gros, cette troisième meuf, j'étais trop attaché à elle. Donc du coup, au début, enfin genre pendant les premières semaines, elle était cocu, tu vois. Elle était genre en mode j'avais encore mes 2 autres meufs. Et au bout d'un moment, quand je me rends compt que je l'aime bien, eh ben je quitte mes 2 autres meufs. Jusqu'à là où vous me suivez. Les deux d'un coup? Petit à petit. Bon, en même temps, l'autre elle s'était réconciliée. Du coup, elle avait grillé que j'avais d'autres deux meufs et tout. C'était un petit peu galère à gérer. Donc du coup, j'ai préféré lâcher l'affaire. Et cette meuf, au bout de 4-5 mois, eh ben elle m'a trompé. Oh mon dieu. Et ça le karma. Ouais, et ça c'était le karma, hein, et- c'est horrible. et ça m'a bien fait mal. Et c'était bien fait pour moi. Ah ouais, c'était bien fait pour ta grosse gueule de salope. Ah ouais, c'était vraiment bien fait pour ma gueule. hein. Après, la meuf qui t'a trompé, c'est quand même une pute, hein, attention. hein. Oui, ah oui, ça change En pas. fait, elle m'a c'est pas juste trompé. que, En fait, en gros, c'est le destin, quoi. En fait, elle m'a pas trompé, c'est encore pire que ça. En fait, en gros, admettons. Ouais, en fait, oui.
Oui, en gros. Enfin, pour moi, c'est plus dur. Parce que, admettons, ta meuf, elle va à une soirée et vas-y, je sais pas moi. Attention, je dis pas que ce qui se passe, c'est normal ou quoi. Hein, mais en gros, imagine, elle va à une soirée, il y a un mec, y a un mec, il est grave beau gosse et elle ken avec lui. Ben, en gros, attends. Laisse-moi aller au bout, je n'excuse rien. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est juste une attirance physique d'un soir, mais au fond, elle t'aime toi, tu vois, quand même. Alors que là, en gros, moi, c'est carrément pendant qu'elle était avec moi, Zarma, elle était tombée amoureuse d'un autre mec. Ça veut dire que t'as vu, quand c'est comme ça, tu peux pas récupérer. En gros, si jamais t'es un cuck et que ta meuf, elle te trompe, tu peux dire, ok, je te pardonne et tu restes avec ta meuf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que frère, là, moi, c'était en mode, elle pleurait, elle me disait non, je t'aime plus, c'est lui que j'aime. Ah, ton petit cœur tout mou, genre. Ma frère, t'as vu? Et moi j'étais là, j'avais trop la haine, j'étais trop triste et tout. Et je disais pourquoi et tout. Elle me disait ouais, je sais pas, c'est comme ça. Et au final, et c'est après, genre quelques semaines après, en fait j'avais appris qu'ils se voyaient. T'as vu, genre ils se voyaient l'après-midi, ils s'étaient jamais galoche ou quoi. Mais Zarmati, c'était en promesse de couple un peu. Et un jour j'ai croisé le mec à Perpignan, je lui ai pété la gueule et je culpabilise. Lui il savait pas, il se baladait place rep et il a pris un coup de verre dans la tête. Pour rien. Tu t'es jamais fait tromper toi, Natou? Bah si. Ah mais t'as pas Baiser et raconté, tout. t'as pas bien raconté. Bah en gros j'étais en année plus 1 lycée, genre j'étais en année entre guillemets sabbatique mais je travaillais à l'usine. Cette meuf, genre j'ai eu le coup de foot pour elle et tout, j'ai commencé à lui parler et tout. Et on s'est vu assez rapidement, genre on s'est vu en peut-être 2 semaines tu vois. Et genre ça s'est super bien passé la première fois, ça s'est super bien passé toutes les autres fois, on s'est mis ensemble. Et en fait son ex c'était un mec de mon ancien lycée. Et en gros un jour j'étais chez ma meuf et je savais que genre c'était bizarre entre elle et son ex parce que genre ils s'étaient déjà séparés genre 3-4 fois, remis ensemble, etc. Tu vois. Et bref, un jour je suis chez elle, genre tout se passe bien, je l'ai aidé à faire ses devoirs. Elle reçoit un snap de son ex du coup. Et son ex il lui dit tu me manques, j'ai envie de te revoir, 3 petits points. Et moi je la regarde et je fais putain, genre il casse les couilles ce mec tu vois. Et en gros elle m'a ri au nez et après elle m'a caché ce qu'elle lui a répondu. Arrête. Et genre j'ai appris une semaine plus tard qu'elle m'avait trompé tu vois. Elle lui avait répondu Genre, quoi? Je sais pas. La pétasse. Toi tu mérites pas en fait, ça me casse les couilles parce que En plus je venais d'avoir le permis, j'allais chez elle tout le temps et tout. il avait le permis lui. Mais Ouais, il avait pas wesh, le permis. pourtant c'était game breaker d'avoir le permis à l'époque hein. En fait, nous on habitait dans une petite ville où toutes les autres petites villes elles étaient juste à côté de la petite ville, tu vois. Bah oui, Genre encore, c'était vraiment encore plus. une. Après, nous en Ardèche, frère, on avait tous le permis assez tôt. Hein. Mais à Perpi aussi, mais en fait en gros, en fait à Perpi le problème c'est qu'il y avait une méta roulage sans permis. Tout le monde roulait sans permis en gros à Perpi, c'est ça le problème. Ah oui, non, nous. Je sais pas frère, on dirait y a pas de flics à Perpignan. On dirait y a pas de flics, c'est vrai hein. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec des flics à Perpi. J'ai eu des problèmes vite fait en mode des contrôles, mais c'était les trucs de les flics là qui viennent à la gare routière le matin. Genre eux ils m'avaient fait un film de cul. Je l'avais déjà raconté ça à l'époque. En gros j'étais à la gare routière et t'as vu ça devait être 6h du matin. En gros j'avais un bus qui partait de chez moi à 5h40. Tac, je partais à la gare routière et de la gare routière je reprenais un autre bus pour aller à mon lycée, tu vois. Ouais, ça tu l'as dit. Ouais. Et donc du coup j'arrive. Pourquoi vous avez des mecs là-bas? Pourquoi j'avais quoi? Des flics, pourquoi il y avait des flics là-bas? Attends frère. Il raconte. Ah, Je pose un contexte pour que tu puisses avoir des images en tête, ok? Ok. Et du coup c'était super tôt, moi en gros j'attendais 1 heure à la gare tous les matins. Je devais attendre pendant 1 heure, genre de 6h à 7h. Et en gros je marche et tout. Et je marche, attends je te raconte comme un POV. Je marche, tout va bien. Et d'un coup je sens une main là qui m'attrape comme ça et qui me plaque contre un mur. Mais t'as vu frère, j'ai eu trop peur. Genre Ouais, ça, moi, frère, super peur. Et je vois comme ça et c'était un en fait dans ma tête c'était un skinhead. Dans ma tête c'était des skinheads parce qu'ils étaient en civil, crâne rasé et tout. Je me suis dit là c'est des skinheads, ils vont me péter la gueule, je suis mort. Genre j'étais vraiment en mode ça y est, je suis mort. Il y a personne à la gare, j'étais tout seul. Là il y a 3 skinheads, ils vont m'enculer. Tu vois, je sais pas comment. Ouais, je sais pas comment je vais faire, mais ils vont m'enculer. Et moi réflexe instinct de survie, il me tient par le col, j'avais des écouteurs hein. Il me tient par le col, qu'est-ce que je fais? Je le tiens par le col, tu vois, comme un con. Il me tient par le col, je tiens par le col, je fais je commence à crier comme ça et tout. Et j'ai un écouteur qui tombe. Et je fais ouais, vous voulez quoi, bande de fils de pute et tout, tu vois, je commence à faire des trucs comme ça. Il me dit ouais, il me dit police, carte d'identité, comme ça, il me crie dans les oreilles, carte d'identité. Et moi,
J'avais pas de carte d'identité. Je dis je l'ai pas. Je dis j'ai pas ma carte d'identité. Il me dit ouais on est truc de l'immigration. Soit tu nous montres ta carte d'identité, soit on te ramène au poste. Je dis bah ramenez-moi au poste. Gros race là. Ouais. Je dis bah ramenez-moi au poste. Moi je l'ai pas. Il me dit ouais vas-y montre. Déjà tu vas où là? Je dis mais je vais au lycée. Je voulais que j'aille où? Tu vois, il est 6h du matin. Je suis à la gare routière. Tu crois je fais quoi? Il me dit ouais vas-y montre ton carnet de correspondance. Donc moi je montre mon carnet de correspondance comme ça comme un con. Et il commence frère. Écoute la chance. Il commence à me dire vas-y tu sais quoi viens on l'embarque et tout je sais pas quoi. Ça commence à me prendre. Ça commence à me ramener dans la voiture. Et sur la route de la voiture. Bon, j'allais dire subhanallah, mais c'est pas de chance pour lui. Il y avait un mec, un Renault, tu vois. Il y avait un Renault qui passait, et frère, l'agro, il a changé. les mecs, ils ont dit non, viens, on va le contrôler à lui, comme ça. Du coup, ils m'ont laissé, ils sont partis le contrôler, et à la fin, wallah, ils l'ont embarqué. Le mec, il l'a embarqué, ils l'ont ramené dans la voiture, et ils l'ont ramené au poste. Et du coup. Mais des bâtards, wesh. Ouais. C'est terrible. Toi, tu portais plainte en vrai délit de faciès? Non, parce que j'étais le seul à la gare. Donc du coup, ça fait que... Ah, y'a pas témoin? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas comme si genre il y avait 50 personnes, genre des blancs, qui étaient là et qui m'avaient choisi à moi. Par contre, si on reste dans le racisme de la police, parce que bon... Désolé, mais je sais qu'il y en a plein qui sont en mode non, le racisme des flics n'existe pas. Je dis pas, loin de moi l'idée de dire que tous les flics sont des racistes. Et vraiment loin de moi, très très loin. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où... Tu te dis, bon, quand même, là, il abuse. On était dans le bus, et au bout d'un moment, le bus, il se fait contrôler. Et bien évidemment, tu le sais, en général, où sont assis les Maghrébins. Tout derrière, à gauche, allez. J'étais assis aussi tout derrière à gauche, c'est pour ça que je sais ça. Ouais, mais tu serais pas assis derrière à gauche si t'avais été avec nous, Nadia. Et bref, et en gros, les flics qui rentrent dans le bus et ils commencent à mettre des amendes à ceux qui n'avaient pas la ceinture. Et en gros, sauf que le problème, c'est que les flics, ils ont pris que les 3 rangées du fond. Et sur les 3 rangées du fond, il y avait 2 meufs. Ces 2 meufs-là n'ont pas été amendées alors qu'elles n'avaient pas la ceinture. Et toutes les gueules d'arabes, on a pris une amende. On a pris une amende et à tel point, c'était le racisme était flagrant. Et wallah, je vous dis la vérité, hein, il y avait une des meufs qui était genre, tu sais, une blonde aux yeux verts et genre elle traînait avec les rebeux. Elle a dit, mais moi non plus j'ai pas la ceinture, pourquoi vous me dites rien moi et tout. Et le flic il est enfermé là. La vie de ma mère c'est vrai, on a tous pris une amende. Et au final on a fait Zarma pas une plainte mais genre un truc au procureur là où je sais plus comment ça s'appelle pour qu'il nous annule l'amende et elle a été annulée. Voilà le procureur. Et ouais mais c'était terrible frère. Non mais de toute façon les gars vraiment je vous jure j'ai eu 1000 bonnes expériences avec des flics, j'en ai eu 1000 mauvaises aussi. Mais après ça dépend du contexte et tout. Mais ne rentrez pas dans le vice de ouais les flics c'est des racistes, c'est tous des fils de pute et tout tu vois. Oui parce que moi aussi j'ai eu des galères avec les flics hein. Ah ouais? T'as eu quoi? Au lycée, tu sais j'avais mon petit groupe de... Bon on était le groupe. Mais tu vendais de la frère voilà. Et en gros on allait sous le viaduc. Genre c'était notre secteur tu vois, on était sous le viaduc. Et on se gazait toute la journée tu vois. Oh mon dieu, il a jour... parlé comme un Yankee. C'était... Bah ouais. On y allait sous le viaduc, c'était notre secteur, on se gazait toute la journée. Vas-y, continue. Et en gros, il y avait un mec qui était là-bas et qui s'était déjà fait péter pour vente et tout, tu vois. Et en gros, il vient là, sauf qu'il était pisté. Et sauf qu'il avait ramené exactement 500 grammes de 75 grammes de et il avait, je crois, une vingtaine de grammes de Mon dieu. Et sauf que les flics, ils sont arrivés, tu vois, à 2 fourgons, genre ils devaient être 8 ou 9, et ils nous ont tous embarqués. T'en avais consommé? Ouais, bah ouais, moi j'étais défoncé. Hein. Attends, mais 500 grammes de bœuf? Ouais. Mais frérot, non mais tu sais ce que c'est 500 grammes? Mais il avait plusieurs bocals, il avait tout sorti de ses bocaux. Et pourquoi il avait plein de trucs, à peu près, ouais. Mais quoi, vous aviez prévu de fumer tout ça? Non, mais non, c'était parce qu'il distribuait et nous on allait vendre après. Mais vous gaziez ou vous vendiez? Un grossiste en gros. Bah les deux frère. Attends, votre vendeur votre vendeur il fumait avant de vous envoyer charbonner? Avec vous genre? Bien sûr que oui frère. Wesh, incroyable. Nous on fumait avec notre dealer hein. Genre quand on allait dans leur appart, on se mettait... Ah frère, après on ressortait, on n'était plus les mêmes hommes hein. Il nous obligeait à fumer ses joints, il nous obligeait à couler ses douilles et tout. Et frère, on sortait, on était morts tout le temps, c'était trop bien. Mais t'as trop une tête d'ange, Nathéo, j'arrive pas à t'imaginer. Ouais, même moi. Et c'est pour ça que, en gros, on est tous allés au commissariat. Les meufs, elles ont été fouillées par des meufs. Moi, ça m'a mis dans une pièce, ça m'a mis à poil, genre jusqu'à le son, tu vois. Et j'avais de la dans mon caleçon. Il a palpé, genre, tu sais, il a pas touché ma bite, mais il a palpé mon caleçon. Oui, il a fait comme ça là. Ah, tu vois pas mon live? Tu vois mon live? Non.
Non. En gros, il a mis ses mains en V et il a frotté tes cuisses. Exactement. Ouais. Et genre il l'a senti, tu vois, il m'a dit bon ok maintenant sors ça. Je l'ai sorti, genre je devais avoir peut-être 1 gramme, tu vois, genre j'avais pas grand chose. Il me l'a pris et genre et il m'a rien fait parce qu'en gros tout ce qu'ils voulaient eux c'était choper le mec qui avait les 500 grammes et tout. Et ils étaient trop contents. Et frère, juste avant de partir, j'ai entendu l'interrogatoire frère. Oh, le mec il était en sueur, il en pouvait plus. Le flic il le lâchait pas, il allait l'enculer frère. On aurait dit il voulait se battre avec lui. La vie de ma mère. Ok, moi un jour d'un Théos, j'étais dans le bus pour rentrer chez moi. Et ces gros bouffons de flics, tellement ils sont trop cons. En gros, le matin, c'était fin de terminale, tu vois. Genre j'allais finir mon lycée et tout et je vendais... j'avais fini de vendre des capricènes, j'avais fini de vendre des clopes, tu vois, je passais à autre chose. Ouais. Et en gros le matin, bah, on prenait bon, on va appeler un chat, non? Non, on va pas appeler un chat. Bon, on prenait... Si, bon, vas-y, frérot, on prenait de la... Non. Ok, on prenait... On avait du CBD. Et on vendait... et moi, je vendais le CBD. Donc ça veut dire que le matin, je prenais ce qu'il fallait. Et après, j'allais au lycée et je vendais du CBD. Et ces bouffons de flics, je parle pas des flics en général, ils ont eu vent qu'il y avait des gens qui vendaient du CBD au lycée. Et du coup, ils ont monté une opération, Nathéos, une opération, frère, j'étais choqué. En fait, j'étais choqué à quel point c'était des cons. Ils sont venus, je te jure, Nathéos, il devait y avoir 7-8 voitures. Genre des fourgons, des voitures banalisées, des voitures normales. Genre vraiment, une vingtaine de flics, sa mère, voire 20-25. Et quand notre bus il arrive, en plus, frère, c'était en pleine gare routière, genre à 17-18 heures, tu vois. La gare routière, elle était remplie sa mère. Il devait y avoir plein de monde, ouais. Ouais, moi vu que j'étais en gestion, il y avait des jours où on devait mettre, c'est un peu comme le commerce, il y avait des jours où on devait s'habiller un petit peu classe. En costard. Ouais. Donc du coup j'étais habillé en costard et tout. Et les flics, ils encerclent notre bus. Frère, toute la gare routière, ils étaient choqués. Il y avait des gadgets, elle me regardait, frère. J'avais l'impression, j'étais Pablo Escobar, mon frère. Et moi, je sens la patate arriver. J'étais au fond. Je me dis, vas-y, je vais devant. Donc je reste. Mais de toute façon, j'avais rien sur moi. Je n'avais plus rien. Moi, j'avais tout. C'était fini, quoi. Franchement, ils trouvent que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était la fin de la journée. Ça veut dire. Il devait avoir trop la haine. Frère, une opération de baiser. J'étais une opération de baiser pour rien. Et donc moi, nous ils nous avaient laissé dans le bus en attendant qu'ils contrôlent les trois trucs. Et après ils viennent nous voir, ils disent c'est bon, vas-y descendez-vous en mode vous allez les Yankees, tu vois. Alors que moi le loup dans la bergerie, frérot, tu vois. moi j'étais là, du coup je descends et je commence à marcher. Il y a un chien, il commence à aboyer sur moi. Le chien, le flic qui le tenait en laisse, le chien il commence à sauter sur 2 pattes, il m'a aboyé dessus tout, tu vois. Déjà moi j'ai trop peur des chiens. Il me dit hey, toi, viens, mets-toi là et tout comme ça, tu vois. Il me dit ouais, comment tu t'appelles? Thomas. Il me dit bon, tu vois, genre, là son visage il devenait plus, tu vois, il était plus gentil, son visage. Il était plus docile. Ouais, il me dit ouais, Thomas comment? Abdelawi. Allez, mets-toi contre le bus. le chien, il continue à m'envoyer dessus. Mais genre, il m'a aboyé dessus comme un ouf, le chien. Il commence à me fouiller devant tout le monde. La gare routière, elle était blindée, j'avais trop la haine. Il me met contre le bus, comme ça. Il me fait la palpation en mode les mains, comme je te disais là, les mains en V, il me fouille sous les cuisses, sous les aisselles, dans le dos, dans le ventre. Il regarde, il me dit enlève tes chaussures, frérot. J'avais des chaussettes, elles étaient blanches, des chaussettes blanches. Je marchais pieds nus sur la gare routière, frérot. T'imagines l'état de mes chaussettes après, comment j'étais dégoûté? Oh mon dieu. Oh là là. Frérot, il me fait enlever mes chaussures, il me fait enlever mes chaussettes. Il force de fou. Moi j'avais, tu sais, c'était la méta sac bandoulière. T'as vu, tout le monde en avait des bandoulières, on avait pas des sacs à dos. Oui. Et il me dit enlève ton sac, vide-le, ce fils de pute, tu sais, au lieu de prendre mes cahiers, bon j'avais pas mis le cahier, tu vois, dedans, mais au lieu de prendre mes cahiers, genre il prend la bandoulière, il la retourne et il secoue comme ça par terre, tu vois, devant tout le monde. Oh mon dieu, le fils de... Vraiment un fils de pute, hein, devant tout le monde, frère, hein. Je dis ouais, doucement, tu vois, genre prends les affaires, vide et tout. Il me dit oh ta gueule, toi, regarde le bus, comme ça, tu vois. Moi je dis bon vas-y, lui faut même pas parler avec lui, je savais que j'avais rien. Frérot, à la fin il chope la haine, il me refouille. Parce qu'il était en mode vas-y, on a rien, tu sais, en gros vu que j'étais le dernier, vu que tous les mecs du fond ils se sont fait fouiller, qu'il y avait pas grand chose. Ouais, les derniers espoirs quoi. Il s'est dit vas-y, il faut que je trouve un truc sur lui, sinon là je suis baisé. Du coup il me refouille et il me dit bon allez vas-y dégage. Et comme ça il me laisse, il y avait mes affaires qui étaient par terre, il y avait ma veste, elle était par terre à côté de mes affaires, frérot, il y avait tout le truc qui était par terre. Et moi comme ça m'avait trop foutu la haine parce que tu sais genre humiliation un peu. Moi j'étais là comme ça, assis par terre en train de remettre mes chaussettes. je remettais mes chaussettes comme ça, après je suis là, je me suis mis par terre là, je récupérais mes affaires. J'avais trop la haine, ces fils de pute. Le lendemain je suis revenu avec j'ai tout vendu et je les baise. Tu fais quoi tout seul, Fake? J'étais en train de débrief et j'allais couper là. Ah oui, parce que tu fais ton rush. Tu fais ton rush 10 games par jour? Ouais. Oh non, Fake était de bonne humeur. Ça s'est pas bien passé, apparemment. Mais s'il te plaît, fais tout
pour que j'ai un entretien avec un rioteur, je t'en supplie. Tu veux lui dire quoi? Il faut que je leur parle, il faut que je leur demande est-ce qu'ils ont déjà joué à leur jeu. C'est impossible, j'y crois pas. Si un rioteur il me dit j'ai déjà joué à LoL, je lui dis menteur, direct, t'es un menteur. Il y avait déjà ces Solari, je crois, à l'époque, ils avaient fait un truc avec un rioteur. Genre, ils avaient mis Narcus, je crois que c'était Narcus et un rioteur. Il y a Domingo aussi, avec Riot. Ouais, mais Domingo, vas-y, Domingo, frère, il est tigeant. Alors que Narcus, genre, je me rappelle, je crois que c'était avec Narcus, un truc comme ça. Il avait. C'était. Genre, Narcus, tu sais, il est un peu comme Fake, genre, il est vraiment en mode déprimé du jeu. Moi je veux qu'on mette moi, Narcus et Sardoche face à 3 rioteurs. Non, ça serait parti en agression physique, frérot, ça n'a. Bon, ça, je sais pas, mais. Mais en vrai, faudrait voir, ouais. Je vais essayer de voir si je peux réussir à t'organiser une entrevue avec un rioteur. Ce serait incroyable. Pour moi, ça peut être bien à une seule condition, c'est que ni toi ni lui ne soient de mauvaise foi. En mode, si jamais lui il te pose une question, enfin si jamais toi tu lui poses une question, il faut qu'il te réponde vraiment genre la vérité. Et dans ce cas-là, ça peut être incroyable que ça se trouve toi, il va te faire une réponse, et même toi tu vas te dire ah oui, c'est vrai que moi je le voyais pas comme ça. Ouais, peut-être, en vrai. Il faut juste qu'aucun d'autre ne soit de mauvaise foi, et si jamais personne n'est de mauvaise foi, c'est incroyable. Tu viens LoL? T'as fait les 10 games toi avec Fake? On a fait les 10 games entiers. Ouais, entière. Frérot, entière. On a perdu, je crois, 6 games sur 10. Ouais. 5 games sur 10. Frère, c'était l'enfer. Hein. ADC, c'est un rôle trop important, frère. J'avais pas un ADC qui savait jouer. Frère. Viens avec nous, on va en flex avec Natalius. Frérot, regarde ma tête, tu vois pas mes yeux? Frère, j'ai la dernière game. Il faut pas faire 10 games, frérot. Faut jamais faire 10 games, hein. Ça m'a abattu, frère, mentalement. Là, j'ai l'impression d'être une merde humaine. Bah, t'es une merde humaine, mon frère. Oh non. T'as dit quoi, Loli? Si t'as un peu de temps, essaie d'analyser une de mes prochaines games, tu regardes pour me faire un retour. Parce que là, c'est bon. faut que je me remette en Je te question. ferai un retour, mais pourquoi je demande pas Achat? Bah, Achat, le problème, c'est que j'ai peur de devenir trop fort. Après, Achat, il a pas que ça à faire. Mais Achat, peut-être, t'as vu, genre, dès que. Achat, il peut te trouver des gens, genre des main support, qui vont te coach bien, tu vois. Vas-y, hein, je vais écrire à Achat là. Parce que même nos joueurs commencent pas à aller voir nos joueurs à leur dire ouais, coach-moi et tout, laisse tranquille, frère. Tu connais, je vais les récupérer l'après-midi, tu vas voir, ils vont arriver. Au lieu de s'entraîner, frère, Vélo, il va dire viens faire des jeux au cul avec moi. Non. Non, mais demande à Achat, il va te trouver des bons main support qui peuvent te coach, tu vois. Petit, on bassine, faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.